Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, pourquoi est-ce qu'on devrait réapprendre à penser? Vous savez, je n'ai pas une maîtrise parfaite de mon esprit et bien souvent c'est lui qui me mène à la baguette. Mais je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à avoir un mental qui soit bruyant et parfois il ne nous laisse aucun répit. Pourtant le cerveau c'est un instrument et c'est justement parce que c'est un instrument que c'est jamais une bonne idée de le laisser aux commandes de notre vie. En effet, cette inversion des rôles, quand l'instrument prend la place du maître, est responsable des nombreux petits malheurs que l'on se crée et que l'on continue de se créer consciemment ou inconsciemment dans notre vie. Auparavant, j'avais le sentiment d'avoir un petit démon dans la tête et comme je l'écoutais et que je croyais tout ce qu'il avait à me dire, je m'étais créé un enfer de limitation et de complexes et j'étais vraiment mal dans ma peau. Mais vous voyez, je suis persuadé que l'on peut tous redevenir maître de notre cerveau et donc de notre vie. C'est un apprentissage. Tout comme on apprend à jouer d'un instrument, penser avec sagesse, réapprendre à penser, c'est un art qui se développe. C'est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Mais c'est possible? Oui. Justement, dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la faculté la plus importante de notre vie, celle de penser, est devenue hors de contrôle. Vous allez comprendre aussi comment la pensée, elle peut devenir répétitive, inutile, négative et parfois carrément nuisible. Je le répète, mais je suis loin d'être maître de mon esprit et je fais rien d'autre que de partager mon cheminement pour réapprendre à penser. Alors le cerveau, ami ou ennemi? Le cerveau, c'est un outil merveilleux. Il est merveilleux parce qu'aujourd'hui, il nous permet de baigner dans un confort qu'aucun de nos ancêtres n'avait connu auparavant. Notre réfrigérateur, notre voiture, notre téléphone et toutes les avancées technologiques qui nous facilitent la vie et qu'on utilise au quotidien sont le fruit de cet outil merveilleux. Mais en plus d'être merveilleux, le cerveau est un outil puissant. Il est si puissant qu'il peut être responsable de notre bonheur comme de notre malheur. En effet, les pensées que nous entretenons dans notre tête depuis notre enfance façonnent sans relâche notre monde intérieur et notre personnalité. Et c'est notre personnalité construite jour après jour qui détermine notre façon d'appréhender la vie et les événements du quotidien. Le bonheur comme le malheur dont nous faisons l'expérience dans notre vie dépend beaucoup des graines que nous avons plantées depuis notre enfance et que nous continuons de planter jour après jour dans le terreau de notre esprit. C'est pourquoi le cerveau il est si puissant qu'il peut nous faire vivre aussi bien le paradis que l'enfer. Qui aurait pu croire que l'intelligence puisse faire souffrir et rendre malheureux? Pourtant, chez de nombreuses personnes, le cerveau est devenu un véritable tourmenteur. Beaucoup de gens sont constamment envahis de pensées négatives, de doutes, de peurs, d'inquiétudes, et cela les ronge de l'intérieur. En fait, l'outil a pris la place du maître. Comme on l'a vu, le cerveau c'est un outil. Il est ici pour nous faciliter la vie et non pour la rendre plus difficile. Et comme chaque outil, on devrait l'utiliser pour effectuer une tâche précise et le poser une fois la tâche accomplie. Malheureusement, la réalité c'est que c'est bien souvent lui qui nous utilise. Et quand il nous utilise, la pensée elle devient non seulement répétitive et inutile, mais elle devient aussi négative et parfois carrément nuisible. Mais cela, on ne peut pas se le reprocher parce que personne ne nous a jamais appris comment penser. On ne l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend nulle part. Pourtant, le cerveau peut se montrer merveilleux seulement si on sait l'utiliser de façon adéquate. Et il est si puissant qu'il ne faudrait jamais le laisser aux commandes de notre vie. Car si c'est le cas, il peut vite devenir notre pire ennemi. Ça a été mon cas pendant longtemps, mais aujourd'hui, je reprends petit à petit les commandes du navire. Alors, où est le problème? Comme on l'a vu, le cerveau, c'est un outil merveilleux. Et il ne devrait jamais être considéré comme un problème. Le problème, c'est quand la faculté la plus importante de notre vie, le mental, est hors de contrôle. Le cerveau, il ne devrait jamais raconter sa propre histoire. Il devrait raconter l'histoire que l'on choisit de raconter. Quand il est hors de contrôle, le cerveau, il devient comme un singe fou qui attrape une branche après l'autre, une pensée après l'autre. C'est un peu comme une main que l'on n'arriverait plus à tenir en place et qui choisirait de raconter sa propre histoire. Imaginez comme ce serait en kikinant, si votre main elle décidait de ne plus vous écouter. Le problème, c'est aussi quand la pensée devient une addiction. De façon générale, nous passons 90% du temps dans notre tête. On pense, on rumine et en plus de ça, 90% de nos pensées sont répétitives. On est devenu des pros du recyclage. On recycle constamment des informations que l'on a déjà emmagasinées. Le problème, c'est aussi quand pensée devient une maladie. Qui n'a jamais souffert du passé ou du futur? Qui n'a jamais culpabilisé en repensant à un événement passé? Qui n'a jamais ressenti de l'anxiété en appréhendant le futur? Pourtant, le passé comme le futur n'existe pas. Seul l'instant présent est réel. Le passé est terminé et le futur est un rêve. Alors comment pouvons-nous souffrir de quelque chose qui n'existe pas?
En psychologie, lorsqu'une personne souffre de quelque chose qui n'existe pas, on dit qu'elle est folle. Si vous aussi, vous avez déjà souffert de quelque chose qui n'existe pas, si vous avez déjà souffert de vos pensées, alors la pensée compulsive est devenue votre maladie. La maladie, elle survient quand les choses ne sont plus en équilibre. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de reconnaître que l'humanité, elle a une grosse maladie, la maladie de la pensée compulsive. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que comparé à beaucoup de gens, j'ai conscience de ma maladie. Il y a tellement de gens, ils sont constamment dans leur tête, mais ils ne savent pas que c'est une maladie. Moi, je sais que c'est une maladie et c'est pour ça que je travaille pour aborder la vie avec plus de présence, de conscience et à reprendre la maîtrise de mon mental. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à faire la même chose. Je pense qu'il est temps de nous libérer de la masturbation cérébrale en reprenant notre place véritable, qui ne se situe pas dans le mental, mais dans l'être, ou ce qu'on appelle aussi la conscience. C'est Lulu, une blogueuse, qui a dit « Mais puisque le mental est en général coupé de sa nature véritable, la salle de commande est vide. Du coup, le mental, n'ayant plus de commandant, n'a pas d'autre choix que de prendre le contrôle. Nous ne sommes pas le cerveau est un outil, c'est un moyen, pas une fin. Maurice Chaplin disait « Les pensées même abstraites doivent rappeler que le cerveau est irrigué par le cœur. » Donc maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Vous savez, il existe un exercice très simple pour savoir si vous êtes maître de votre esprit. Si vous réussissez l'exercice, la suite de cette vidéo ne vous concerne pas parce que vous êtes déjà maître de votre esprit. Si vous échouez, il y a de fortes chances que la suite de cette vidéo puisse vous intéresser. Alors voilà l'exercice, c'est simple. Asseyez-vous confortablement et ne faites strictement rien pendant seulement 10 minutes. Quand je dis de ne rien faire, je veux dire que vous devez juste être pendant 10 minutes. Et donc vous ne devez vous investir dans aucune des pensées qui traversent votre esprit. Si vous arrivez à être une simple présence attentive pendant 10 minutes, vous avez réussi l'exercice. Ne vous investissez dans aucune des pensées qui traversent votre esprit. Si à la fin de l'exercice, vous vous êtes égaré dans le flux de vos pensées, vous avez échoué et c'est un indicateur que votre esprit est hors de contrôle, comme 90% des gens. Et aussi simple que cet exercice puisse paraître, je peux vous dire qu'il est vraiment dur. Ok, alors maintenant dans la suite de cette vidéo, on va voir comment on peut reprendre les commandes de notre cerveau et réapprendre à penser avec plus de sagesse, de façon plus adéquate. Mais avant cela, on va comprendre le pourquoi du comment. Alors pourquoi est-ce que le cerveau nous mène à la baguette? En fait, il y a deux grandes causes de l'esclavage du mental. Premièrement, nous mettons trop d'emphase sur le mental. Deuxièmement, c'est dû à l'identification au mental. Alors premièrement, trop d'emphase sur le mental. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mental, il ne représente qu'une toute petite portion de l'intelligence. Par exemple, le corps, il possède une intelligence phénoménale. À chaque seconde, ce sont des milliards de réactions biochimiques qui s'opèrent au sein du corps. Le cœur, les reins, le foie, chaque cellule œuvre dans l'organisation la plus parfaite qui soit. Maintenant, imaginez la catastrophe qui se produirait si on offrait cette responsabilité au cerveau. Donc voilà, c'est juste un petit exemple parmi tant d'autres. Mais là où je veux en venir, c'est que le cerveau n'est pas l'unique détenteur de l'intelligence. Bien qu'il soit un outil merveilleux, il a aussi ses limites. Pourtant, depuis l'enfance, on nous a appris à mettre l'emphase que sur lui. Nous avons appris à donner énormément d'importance aux pensées. Et vous savez, les enfants, ce sont comme des éponges. Ils absorbent tout ce qu'on leur dit. L'environnement dans lequel un enfant grandit aura énormément d'impact sur son développement psychologique. Le souci, c'est que 90% des humains sont des cerveaux sur pattes, complètement dominés par leurs pensées. Alors en grandissant, nous avons pris l'habitude d'appréhender la vie depuis notre mental. C'est pourquoi aujourd'hui on analyse, on juge, on découpe la vie en morceaux et on met des étiquettes partout. On utilise tellement notre cerveau qu'on finit par s'identifier à lui. Comme le partage Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent », en grandissant, cette surutilisation du cerveau vient créer un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements, de définitions, et tout cela vient former une image mentale sur laquelle se base notre conditionnement personnel et culturel. En fait, cela vient former une entité fantomatique qu'on appelle l'ego ou le faux soi. L'ego, c'est la représentation que l'on a de soi et du monde, et ce n'est rien d'autre qu'une représentation. C'est pour ça qu'on dit que c'est une entité fantomatique. On croit tellement être cette image que l'on a dans sa tête, pourtant c'est juste un assemblement de concepts, d'idées, d'images, de représentation. Et ce phénomène de l'ego, c'est un processus que l'on crée et que l'on maintient en vie à tout instant. Osho, il illustre cela en expliquant que c'est comme pédaler à vélo. Tant que l'on pédale, le vélo il avance. Si l'on arrête de pédaler, le vélo il s'arrête. Il peut continuer un peu à cause de l'élan, mais dès que l'on arrête de pédaler,
le vélo il s'arrête progressivement et il finit par tomber. Et pour l'ego c'est pareil, c'est parce qu'on lui donne de l'énergie qu'il se maintient en vie. Et pour ça on fait inconsciemment et consciemment un travail énorme pour le maintenir vivant. C'est de là que vient la pensée compulsive. On est constamment en train de faire un travail énorme, de s'entretenir dans toutes les pensées qui traversent notre esprit parce qu'on est tellement attaché à cette image que l'on a en soi qu'on ne veut pas la perdre. Alors, deuxième grande cause de l'esclavage du mental, c'est l'identification au mental. Vous savez, à partir du moment que l'on s'identifie avec des concepts, des étiquettes, des images ou avec notre passé, la pensée, elle devient compulsive. S'identifier à notre mental et on appréhende la vie seulement à travers lui. Et c'est de là que provient la suractivité de l'esprit. Sadhguru, il illustre très bien ça. Il dit quand on mange de la mauvaise nourriture, il y a du gaz qui se forme dans l'estomac et ce gaz, on ne peut pas le retenir longtemps. Et de même, l'identification à notre mental, ça va produire de la diarrhée mentale et la pensée, elle devient compulsive. Et comme on l'a vu plus haut, au bout d'un moment, penser devient même une addiction. C'est quoi une addiction? C'est simplement quand on n'arrive plus à s'arrêter de faire quelque chose, c'est quand c'est plus fort que soi. Et ça nous donne un faux sentiment de plaisir qui finit souvent par se transformer en douleur. C'est pour ça que la méditation, c'est un exercice très difficile parce qu'un exercice qui, à première vue, paraît super simple, il suffit de s'asseoir et de ne rien faire, de simplement observer et contempler les choses telles qu'elles sont, c'est très dur parce qu'on a tellement d'attachement et d'identification à tout ce qui se passe dans notre tête que nous, on ne veut pas lâcher le mental, on veut attraper chaque pensée qui passe dans notre esprit. On est accro, faut le dire les choses en face, on est accro, c'est une maladie la pensée. Donc voilà, en gros, le cerveau, il nous mène à la baguette parce qu'on est pris dans un cercle vicieux. On a perdu les commandes du navire et comme on ne connaît pas notre vraie nature, on ne fait que fuir la réalité et nous projeter dans des désirs et des rêves, ce qui nous éloigne encore plus du poste de commande. Et comme le dit si bien le vieil adage, connais-toi toi-même. La connaissance de notre véritable nature, c'est l'unique moyen pour reprendre le contrôle de notre cerveau. Bien sûr, la connaissance de soi, elle ne devrait jamais être recherchée dans le cerveau. Rappelons-le, le cerveau, c'est juste un outil. Notre centre, il n'est pas dans le mental. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une petite phrase qui me parle beaucoup. Alors attention, dans cette phrase, il y a un mot qui peut faire peur ou repousser beaucoup de gens. Il s'agit du mot Dieu. Alors, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Si ce mot il vous repousse, vous avez juste à le remplacer par un mot qui vous parle un peu plus. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ça la maladie dont je vous parlais. On est tellement égaré et accro à la pensée que l'on est coupé de notre centre, on est coupé de notre cœur et de notre nature véritable. Comme la citation que j'ai partagée un peu plus haut, les pensées même abstraites doivent rappeler que le cerveau est irrigué par le cœur. À force d'être perdu dans nos pensées et de n'appréhender la vie qu'à partir de notre mental, on s'éloigne toujours plus de notre cœur et de notre essence, l'être, la conscience. Alors comment est-ce qu'on redevient maître de soi, maître de son mental? Donc voilà, maintenant qu'on comprend d'où vient la pensée compulsive, on peut se demander comment est-ce que je vais redevenir maître? Comment est-ce qu'on peut reprendre notre place véritable qui ne se situe pas dans le mental et redevenir maître de notre esprit? Alors qu'on se mette tout de suite d'accord, c'est pas quelque chose que l'on peut apprendre du jour au lendemain. Mais c'est possible et c'est justement ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo. Alors pour rentrer dans la pratique et voir la prochaine vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc comme on l'a vu, lorsqu'on est coupé de notre place véritable, le cerveau il n'a pas d'autre choix que de prendre le contrôle. Et quand l'outil prend possession du maître, la faculté la plus importante de notre vie, elle devient hors de contrôle. La pensée, elle devient répétitive, elle devient inutile, mais elle devient aussi négative et parfois carrément nuisible. Pourtant, le cerveau, il ne devrait jamais raconter sa propre histoire. Il devrait raconter l'histoire que l'on choisit de raconter. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin avec moi et apprendre comment couper le bruit dans votre tête, trouver plus d'équilibre et de tranquillité intérieure et aussi plus de maîtrise intérieure, je vous invite à télécharger le petit guide gratuit que j'ai écrit et qui est disponible dans la description juste en dessous. Donc voilà, le guide est dans la description, je vous invite à le télécharger. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura inspiré et j'espère que ça vous parle. Moi, ça me fait plaisir, comme d'habitude, de partager. Ça me prend beaucoup de temps pour tourner une vidéo comme ça. Donc, je vous invite vraiment en retour à me laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à me partager? Ça me ferait plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce vers le haut et partager la vidéo. Ça va m'aider à améliorer la visibilité de mes vidéos sur YouTube. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.